Bonjour à tous, c'est Claudette avec vous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 20 mai, c'est le lundi de Pentecôte. Donc l'Église fête la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église. Je souhaite à toutes les personnes qui sont nées un 20 mai un joyeux anniversaire. Et je fais un coucou aussi aux amis de Jésus est mon guide et à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel et tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux. Donc nous allons commencer cette séquence en écoutant un chant à l'Esprit Saint, puis nous aurons la lecture et le psaume. Sancte Spiritus repletuorum corda fidelium et tui Lecture du livre des Actes des Apôtres. Chapitre 1, versets 12 à 14. Ils étaient assidus à la prière avec Marie, la mère de Jésus. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pourquoi Marie est-elle la mère de l'Église ? Cela a des fondements bibliques. Dans les Actes des Apôtres, Marie avec les apôtres au Cénacle, Actes 1, 13-14, sont en prière, en attendant la venue du Saint-Esprit qui marque la naissance de l'Église. Célébrer Marie, mère de l'Église, le lundi de Pentecôte, reprise du temps ordinaire dans la liturgie, signifie que l'Église, née du Saint-Esprit en présence de Marie, est aussi conduite et accompagnée dans l'histoire par sa présence maternelle.
Cette nouveauté liturgique, introduite par le pape François, souligne le lien étroit entre chaque baptisé, l'Église entière et la mère du Seigneur. Accueillir la maternité ecclésiale de Marie est un acte d'obéissance du Seigneur Jésus lui-même qui, sur la croix, a demandé à chaque disciple d'accueillir Marie comme mère, en s'adressant aux disciples bien-aimés qui nous représentent. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. C'est écrit en Jean 26-27. Nous savons tous l'attachement du pape François à Marie, dont il nous rappelle qu'elle est notre mère et en tant que mère n'abandonne jamais ses enfants et ne rougit jamais de leurs fautes. En ce lundi de Pentecôte, célébrons dans la foi l'Eucharistie en l'honneur de Marie, mère de l'Église, mère de tous les disciples. Elle nous enfante, nous conduit et nous accompagne pour devenir chaque jour une Église des disciples bien-aimés, plus proche de Jésus. À l'exemple du disciple bien-aimé qui lui fut confié par Jésus sur la croix comme fils et à qui elle fut confiée comme mère. Marie, mère de l'Église, priez pour nous. Nous aussi, mes amis, prenons Marie chez nous. Prenons-la, accueillons-la comme mère. Elle est notre mère et c'est Jésus qui nous la donne. Maman Marie, merci. Merci d'être notre maman. Merci d'être notre maman. Merci d'être présente dans nos vies. Merci pour ce oui que tu as dit. Et merci pour ta présence maternelle. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Mais on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. C'est lui le Très-Haut qui la maintient. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Au registre des peuples, le Seigneur écrit. Chacun est né là-bas. Tous ensemble, ils dansent et ils chantent. En toi, toutes nos sources. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Écoutons cette belle prière, le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur,
Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous remercie de votre écoute et pour terminer, nous allons prendre un chant Marie. Donc ce chant c'est « Tu es bénie, ô Marie ». Au revoir et à bientôt.